Pour prévenir l'obésité et les maladies associées comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires, et surtout pour rester en bonne santé, l'astuce, c'est de bouger au moins 30 minutes par jour et de manger équilibré. Mais avant de penser à se mettre à table, tout commence bien souvent au magasin. Voici quelques conseils pour acheter malin. Et croyez-le, ça fera autant de bien à votre corps qu'à votre porte-monnaie. Avant d'aller faire les courses, je fais le point sur les menus que je prévois pour les jours suivants. Et surtout, je fais une liste de ce qui me manque pour faire un maximum de repas équilibrés. Avec cette liste, une fois dans le magasin, je sais précisément quoi prendre. Du coup, je ne vais que dans les rayons qui conviennent et je n'achète que ce qui est sur la liste. Cela m'évite d'acheter des aliments dont je n'ai pas vraiment besoin et surtout de céder à la gourmandise dans certains rayons. Justement, pour ne pas céder à la tentation, j'évite d'aller faire les courses quand j'ai faim. Sinon, je risque d'avoir envie d'acheter tout le magasin. Si je dois faire les courses en fin de matinée ou en fin d'après-midi, je mange un fruit ou un morceau de pain avant de partir et je bois aussi un grand verre d'eau. Promis, ça marche! Enfin, j'évite la tentation d'acheter des produits faciles à consommer dès la sortie du magasin, qui sont souvent très gras, très sucrés ou très salés. L'affichage du prix de vente au kilogramme permet de comparer les produits entre eux, quel que soit leur conditionnement. Par exemple, il est très utile de comparer le prix des légumes frais par rapport aux légumes surgelés prêts à l'emploi, le prix des légumes en conserve selon la taille des boîtes, et le prix des produits conditionnés en format familial par rapport aux produits en plus petit conditionnement. Au magasin, il faut être malin. Pour devenir des spécialistes et déjouer les techniques commerciales, voici quelques astuces. Pour savoir si les promotions sont vraiment intéressantes, je compare le prix au kilo du produit en promotion par rapport à un autre produit, similaire, d'une autre marque par exemple, mais qui lui n'est pas en promotion. Je me méfie également des conditionnements en lot. Je compare le prix du lot par rapport au prix du même produit vendu à l'unité en rayon. Il suffit par la suite de multiplier le prix par le nombre d'articles du lot. Je me méfie des têtes de gondole. Je regarde en haut et en bas des rayons plutôt qu'à hauteur de mes yeux pour trouver les produits au meilleur rapport qualité-prix. Enfin, je ne me laisse pas influencer par la marque ou l'emballage. Les produits qui ont les plus beaux emballages sont souvent les plus chers. Autre astuce, si je peux, j'évite de faire mes courses aux heures où il y a le plus de monde. Cela m'évite d'attendre plus longtemps avant de passer en caisse et donc d'être tenté par les produits à m'apporter dans les présentoirs, souvent chers, gras et sucrés. Enfin, il est préférable d'acheter des aliments frais et peu transformés pour les cuisiner soi-même à la maison. En effet, plus un aliment est transformé, plus il est cher par rapport aux produits de base. En plus, les plats prêts à emporter sont souvent plus gras, plus salés ou plus sucrés que ceux que l'on pourrait cuisiner à la maison. Acheter malin, c'est faire le plein d'avantages en plus de remplir son caddie. Avec ma liste de courses préparée à l'avance, je gagne du temps et c'est bon pour mon porte-monnaie. J'évite de faire les courses quand j'ai faim, ainsi je suis moins tentée par les produits gras, sucrés et salés, surtout ceux que je pourrais grignoter dès la sortie du magasin. Si je regarde le prix au kilo des sucreries, biscuits ou boissons gazeuses, je préfère finalement acheter des légumes dont le rapport qualité-prix au kilo santé-bien-être est inégalable. Enfin, même si j'adore mes enfants, il vaut mieux que je fasse les courses sans eux. Ainsi, je prendrai mieux soin de mon porte-monnaie, mais aussi de leur santé, en ne cédant pas à toutes leurs envies grasses, sucrées ou salées. En complément d'une alimentation moins grasse, moins sucrée, moins salée, pratique chaque jour au moins 30 minutes d'activité physique. Il y a 100 façons de bouger. À toi de choisir.